Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon petit retour de septembre en jeu vidéo. Et je suis tout seul, et oui, oh là là, quelle folie. Ouais, ça peut arriver que je suis tout seul quand même dans l'histoire, hein. On peut pas être tout le temps accompagné. Et on va commencer donc comme mon retour de jeu vidéo, qui est pas très énorme par rapport au retour DVD, bien sûr. Parce que comme on vous a dit, je suis fort DVD. Ce qui est un peu étrange, non, ce qui est pas étrange, c'est que, comme vous expliquez, les DVD, c'est devenu intéressant pour l'instant. Et le jeu vidéo, pas pour l'instant, je continue à en prendre. Un petit peu moins que d'habitude. Donc, là, on va commencer par le deuxième Steelbook. Donc, ouais, je viens de le dire, on va commencer par le Steelbook PS4 que j'ai récupéré dans le Steelbook Blu-ray que vous avez dans la vidéo Retour DVD. Donc hop, le petit Steelbook de Dagon. J'ai pas le jeu. J'ai pas encore acheté le jeu. Ah si, je l'ai sur le PSN grâce au PSN+. Il est super beau par contre le Steelbook. J'ai bien aimé le Steelbook. Une fois acheté le jeu en physique, j'y penserai. Et hop, dans la petite ressourcerie par contre. Alors, je regarde le bac PC. Et que vois-je dans le bac PC? Un Steelbook des plus intéressants. J'enlève le fourreau alors que je peux montrer déjà avec le fourreau. Le Steelbook d'Ion. Un MMORPG qui est free to play maintenant si je me trompe pas. J'avais jamais joué. Enfin si, je jouais un tout petit peu à l'époque, mais au tout début du jeu. Mais le Steelbook, je pouvais pas le laisser passer pour le prix que je l'ai payé. Sérieusement, non. Il est super beau. L'intérieur est complet avec la petite carte d'enregistrement, le fascicule qui sert de blabla vite fait, blabla vite fait. On peut expliquer vite fait comment activer, etc. Et la petite gaming card de l'époque qui fait son petit effet avec le petit code, oh là là, qui est gratté, mais ça on s'en fout. De toute façon, j'ai juste acheté pour le produit du Steelbook parce qu'il est trop beau. En même temps, la ressourcerie, tant que j'étais dans ce bac à PC, je suis tombé sur un beau truc aussi. C'est les Sims 3 Ambition disque additionnel édition anniversaire. Donc c'est vraiment l'anniversaire du Sims. Il n'est pas marqué pour quel anniversaire. Les 10 ans des Sims. Donc avec un petit livre pour expliquer vite fait Allez. Un peu de blabla sur les Sims 2. C'est vraiment sympa. Voilà le fascicule. Hop. Il était une fois. Et ça raconte l'histoire des Sims. Sérieusement, c'est super bien foutu. C'est le genre de petit livre avec le CD qui ne sert plus à grand chose. Les Sims, la saga avec tout l'historique. Hop. Les Sims 2. Ça fait 10 ans que l'aventure a commencé. Qu'est-ce que cela vous fait? Là, on l'a quoi? Un petit livret artbook. Vraiment un tout petit livret. C'est vraiment sympa, hein. Vous pouvez trouver ça pour pas grand chose. Encore une fois. Avec la chronologie. Avec un petit origami ou un truc comme ça à faire avec le truc des Sims. Pour faire le dessus des Sims. Non mais sérieusement. Les Sims débarquent sur votre iPhone et puis pour le Sims 3 version téléphone. Avec encore la chronologie avec tous les add-ons, etc. C'est vraiment un très beau petit produit. Sérieusement, tenez de trouver des choses comme ça. Quand tu trouves des choses comme ça et que tu aimes bien les jeux vidéo et que tu adores les Sims en plus, c'est vraiment une belle petite pièce à choper. Et pour finir, encore un grand classique que j'ai trouvé encore une fois à la ressourcerie, c'est le Max Payne 2 The Fellow Max Payne, un film noir Love Story, une beauté PC Zone. C'est la version PC, dans un petit coffret comme ça, avec des beaux artworks. Vraiment une belle petite pièce à récupérer aussi pour le prix, c'était vraiment pas volé. Et comme vous savez, j'aime bien encore récupérer des petites pièces comme ça en PC. Parce que bon, j'ai quand même une belle petite étagère ordinateur quand même, pour l'ordinateur. Donc voilà, c'est encore une belle petite pièce en plus. Et en PS4 maintenant, parce qu'en PS4 j'ai quand même quelques entrées.
J'ai voulu prendre le Cooking Mama Cockstar. Pour finir, le jeu n'est pas foufou du tout parce que les Cooking Mama, j'ai adoré sur DS, j'ai adoré sur Wii, mais la PlayStation n'est pas du tout fait pour un Cooking Mama. C'est vraiment, enfin si, c'est vraiment Cooking Mama, mais vu que c'est avec la manette, t'as pas le mouvement, t'as pas, parce que quand dans Cooking Mama, tu fais la cuisine, donc tu dois hacher les affaires, etc. Mais avec la manette de PlayStation, c'est un peu compliqué. Tu utilises de temps en temps le tactile, mais ça donne pas du tout le même effet. Comme beaucoup de monde aussi, j'ai mon petit Lost Judgment, très 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 sympathique, une très bonne suite de Judgment, sérieusement. Si vous avez fait Judgment et que vous n'avez pas encore pris celui-là, foncez parce que c'est une petite perle, vachement encore plus complet que le précédent. Et que Yagami, on le retrouve dans le quartier, dans son quartier. Voilà, j'ai un trou maintenant, j'ai un trou. Le quartier du premier. Et il va dans le quartier de Yakuza Like a Dragon aussi. Où on retrouve justement tous les endroits qu'on a vu dans Like a Dragon. Sérieusement, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas. Aussi, j'ai pris le petit Sonic Colors en version Ultimate. Donc c'était le Sonic Colors qui était sorti sur la Wii. Et oui, c'est beau, c'est chouette, mais ça reste un jeu de Wii. Malheureusement, ils n'ont pas fait de gros efforts entre la version Wii et sa version PS4. On a les mêmes problèmes de caméra, etc. Pourtant, c'est un super bon jeu. Et pour continuer dans les Sonic, j'ai pris fin août, début septembre, comme beaucoup de monde à mon avis, chez Cdiscount, le Team Sonic Racing. Une petite boîte avec le jeu. Et la superbe petite statue de Totaku, qui est vraiment super bien foutue. J'adore, sérieusement, elle est super jolie. La boîte, il n'y avait que ça. Il y a ça, le jeu. Bon, pour l'instant, je l'ai pas payé. On l'a pas payé très cher. Hein. Je pense qu'on l'a payé le prix de la Totaku, une quinzaine d'euros, je pense. Donc, dans une belle petite boîte pour présenter le Team Sonic Racing. Je vais arriver. Hein. Donc, super content. Et ouais, non, je suis super content. Sérieusement, ça c'est une belle petite boîte. Moi qui aime bien Sonic, j'en suis encore plus de content. Alors, encore un Xbox One trouvé pour mon petit Smart Toys pour 5 € sur Xbox One. Le Call of Duty Advanced Warfare en Atlas Limited Edition. En super bon état. Sérieusement, pour le prix 5 €. Sérieusement, c'est le prix du Steelbook. Sérieusement, je dirais, même si le jeu était foutu, tu t'en fous, le Steelbook, il est en super bon état, il est super beau. Il y a le jeu et les codes, etc. Mais bon, à mon avis, les codes sont foutus depuis très longtemps. Hop. Et le petit artbook qu'elle a avec. Donc c'est un peu comme l'art de notre édition, en fait. Hein. C'est un peu comme une art de notre édition, mais en plus court. Hop. Sérieusement, bon, pour 5 €, et moi qui continue à faire ma collection Ardenade, etc. Par contre, il y a en anglais, tiens. C'est un peu embêtant. Non, c'est pas embêtant, de toute façon, on s'en fout, il n'y a pas grand chose à lire. Ça, je n'ai même pas capté. Oh, il y a en anglais aussi, là. Oui, tout en anglais. Oh, bon. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, pour 5 €, c'est pour la collection, c'est joli. Sérieusement, le steelbook est super beau, le coffret est en très bon état. Donc, pour 5 €, tu n'es pas volé. Alors, oui, pour continuer un petit peu ma collection Tomb Raider en même temps, le petit Tomb Raider Underworld, il est complet, trouvé sur Vinted pour une petite bouchée de pain. Sérieusement, ça va, je suis content. C'est pas l'épisode le plus parfait du monde, je suis tout à fait d'accord, mais pour continuer ma petite collection Tomb Raider, c'est très bien. Je pense que je l'ai payé 3 €, un truc comme ça, avec un jeu ou deux que je vous montre encore après. Donc voilà, c'est très bien. Ah bah c'est ça, j'ai trouvé avec celui-là. Ah, attendez, je refais mon petit lot parce que je sais plus. Non. Non, le Tomb Raider, je l'avais trouvé avec ces deux-là.
Moi, il me semble. Ça, c'était Seb sur Facebook et Mr Game 38. Si je me trompe pas, désolé Seb si tu regardes Mr Game 38, il me semble. Qui avait déjà montré que je jouais souvent à ça avec son fils aussi. Le 42 jeux indémodables. C'est que des jeux de cartes sur la DS. Pourquoi c'est vrai que c'est sur la DS, oui. C'est sur la DS, parce que sur la boîte, elle ressemble déjà beaucoup à celle de la 3DS. Bah écoutez, c'est super bien joué, c'est des jeux de cartes, c'est les trucs les plus connus du monde, mais c'est toujours sympa à jouer sur sa petite DS. Et avec Solo, donc avec Tomb Raider et Solo, j'ai pris le premier Harvest Moon aussi sur DS. Moi qui adore les Harvest Moon, le tout premier, bah j'avais jamais joué au tout premier. J'ai joué sur les versions Wii, j'avais joué sur 2-3 versions DS, mais ça c'est vraiment le tout premier sur la DS. Qui doit être le remake du premier de la PS1, je pense. Le remake ou juste un passage. Enfin, je sais pas, j'ai jamais joué à la version PS1. Donc, bah, c'est la gestion de ferme avec un peu d'RPG, etc. C'est super sympa à jouer. Donc, si vous aimez la gestion de ferme, les portables, etc., même si vous voulez jouer, hein, parce que maintenant ils sont sortis sur PlayStation 4, une nouvelle version, et sur Switch. Je sais pas par contre ce que ça donne. Hein. Je me tâte beaucoup. Parce que la série, elle a quand même pas mal évolué. Il y a les Story of Season aussi, hein, qui sont super bien foutus par contre. Parce que ça, par contre, j'en ai un sur 3DS, des Story of Season. Et ça, c'était super bien foutu. Pour rester avec mon jeu de PlayStation tout à l'heure aussi, du coup, ça m'a donné envie de les retrouver parce que je les ai plus. Cooking Mama 2, tout sa table. Ça, par contre, c'est super jouable. C'est vraiment faire la cuisine, tu as que le stylet, tu fais. Et voilà, tu fais de la cuisine, c'est trop bien. Mais non, celui-là, je suis super content de l'avoir. Sérieusement, Cooking Mama, c'est une bonne petite licence pour ceux qui aiment faire un peu de rythme, etc. C'est super sympa à faire. Et ça, par contre, je l'ai trouvé sur Vinted pour un 5 €, un truc comme ça. J'ai fait, bah, je le prends. Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of the Fate. Ça, c'est un Final Fantasy qui change beaucoup. En fait, ça retourne un peu avec Crystal, vu que c'est Crystal Chronicles. C'est ça, Crystal Chronicles. C'est la version en français. Chaque dessin est inscrit dans le grand cristal. Et là, on retrouve tous les petits personnages un peu comme des Bibi, les Mog. Enfin, l'univers Final Fantasy un peu enfantin. Mais l'histoire, elle est vraiment sympa. Et le gameplay est vraiment bien foutu de celui-là. Moi, en tout cas, j'adore. Maintenant, il faut retrouver la deuxième version de celui-là. Mais ça, je suis super content. Sérieusement, pour 5 balles, j'ai fait, bah oui. Un Final Fantasy, ça se prend à 5 €. Et ben voilà. Hein, bon, on l'a fini. Ah, bah, on a fini. Non, je rigole pas. Hein. On a fini. Ça fait très longtemps que je vous ai pu faire un retour aussi rapide quand même. Donc, bah ouais, bah voilà, c'était mes petits retours. Il y a quand même pas mal d'heures. Hein. Regardez, j'ai Sonic Team Racing, la team Sonic Racing, j'ai toujours pas commencé. Sonic Colors, ça j'ai fait, vu que j'ai fait moi-même mon test sur geckopolis.com. Pareil pour The Lost Judgment, que j'ai fait mon test aussi sur geckopolis.com. Et après, encore des heures et des heures et des... Encore des heures, pas mal quand même. C'est très peu de quantité, mais c'est des jeux avec beaucoup d'heures. Énormément d'heures. Donc bah voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Bah n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous désirez. Et moi je vous dis à la prochaine. Encore merci. Et oh